Chers abonnés, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Ça fait plus de 2 ans que je vous ai pas écrit, je sais, ça fait longtemps. Du coup, j'ai même raté l'anniversaire de mes 10 ans sur YouTube, c'était en septembre 2024. Allez, je rattrape le coup vite fait. Voilà, ce que je vous propose aujourd'hui, je vous emmène en balade, on va se poser ici et là dans des poses très naturelles, sous des angles pas forcément valorisants physiquement, puis on va papoter. Allez, c'est parti. Vous avez lu le titre, c'est ce qui ressort de ces 2 dernières années. 2 années de prise de risque pour tenter de me diversifier avec du podcast, une émission Twitch, et surtout pour évoluer vers une carrière plus artistique avec de la fiction et un long métrage documentaire. J'ai exploré mes limites et je suis arrivé à ce constat que, même en ayant tout donné, je suis pas complètement satisfait. Que ce soit d'un point de vue du résultat pur, du processus de création, trop long et solitaire, et des audiences, loin d'être suffisantes pour espérer continuer à faire des trucs de cette ampleur. Il y a sans doute de nombreuses raisons qui expliquent où j'en suis, mais selon moi, un de mes problèmes majeurs, c'est que je gaspille mon énergie. L'énergie, normalement, c'est ma force. Quand je me lance dans quelque chose, je vais énormément m'investir, mais cette énergie, je pense que je l'exploite mal et je m'épuise. Soit je la mets dans un projet mal choisi, trop niche, avec une approche trop peu vendeuse ou avec un mauvais timing, soit je la mets dans un bon projet, mais d'une mauvaise manière, en investissant trop de temps dans des trucs trop anecdotiques. Je pense que je manque de regard extérieur et qu'il est devenu primordial pour moi de m'entourer, de travailler avec des personnes qui croient en mon potentiel, qui comprennent ce que j'ai à donner et qui m'aident à canaliser mon énergie, à l'exploiter au bon endroit, au bon moment et de la bonne façon. Une énergie que j'aimerais mettre au service des autres aussi. J'ai eu un peu l'occasion d'écrire pour des projets extérieurs, ça m'a plu. Bref, ces dernières années, j'ai tout donné avec passion, le genre de passion qui vous fait oublier toute logique économique pour arriver à vos fins. Mais aujourd'hui, la réalité financière m'a rattrapé et il est devenu urgent de réagir. Pour bien comprendre, revenons en avril 2024. On est arrivé à Avignon, ça va être sympa. Ce mois-là, j'étais à Avignon, au Frames, un festival tournant autour de la création audiovisuelle sur Internet. Pour cette édition, j'étais venu présenter et projeter une partie d'un projet très spécial que j'étais sur le point de terminer, un long métrage documentaire consacré à Super Mario. C'est ton meilleur profil, ça ? J'ai pas de meilleur profil, j'ai une tête à faire de la radio. Un ami était avec moi et on s'est mis à discuter de ma situation qui devenait compliquée. Parce que je travaillais là-dessus à plein temps depuis près d'1 an, avec l'objectif d'offrir rien de moins que le docu le plus ambitieux jamais créé sur Mario. Là, tu es dans un vortex depuis 1 an. Est-ce que c'est un truc qui t'a affecté personnellement ? Est-ce que tu arrives à trouver quand même du kiff dans ce que tu fais ? Il y a eu un sentiment contradictoire tout le long, c'est-à-dire qu'à la fois, je me suis mis dans une merde pas possible, j'avais plus d'argent et donc je pouvais plus profiter des choses simples de la vie comme aller boire un verre dans un bar. Pendant 1 an, en fait, j'ai un peu mis entre parenthèses ma vie. Je me retrouve à bosser les soirs, les week-ends, etc. Mais en même temps, le fait d'avoir enfin pris 1 an sur un sujet pour le mener jusqu'où j'ai envie de le mener, j'adore en fait. J'adore le fait de faire des recherches approfondies, j'adore écrire, j'adore monter. Alors vous me direz, pourquoi je me suis mis dans cette situation alors que personne ne me l'a demandé ? Je dirais que c'est parce que je suis simplement incorrigible. Après avoir remis ma chaîne sur les rails en 2022, en proposant exactement ce qu'on attendait de moi, j'ai recommencé à vouloir sortir de ma case l'année d'après. Je pense que je suis incapable de me cantonner à faire ce qu'on attend de moi. Ma folie de prendre 1 an pour Mario, je vois ça comme l'expression ardente de mon envie de faire des grandes choses. C'est presque inconscient, parce qu'à la base, j'avais pas prévu que ce projet prenne cette ampleur. Mais voilà, le fait de travailler sur Mario, mon personnage de cœur, premier jeu vidéo de mon enfance, avec en toile de fond mon envie d'aller plus loin dans mon métier, j'ai pas pu m'arrêter, j'étais à fond. Alors, ce qui devait prendre 3 mois en a pris 4, puis 5, puis 1 an. Le travail de recherche, de traduction de documents inédits provenant du Japon, le travail d'archives, de mise en scène, avec une carte créée sur mesure, tout ça pour vous proposer une histoire divertissante qui amène réellement des nouvelles informations. Ça a été énorme à faire et j'ai eu la chance d'être aidé bénévolement par plein de gens sans qui je serais pas allé au bout. Avec Mario, j'ai eu besoin de savoir ce qui se passerait si je m'enlevais des barrières de délai, sans penser à l'argent, pour essayer d'apporter vraiment un traitement inédit sur le sujet. J'ai même organisé une avant-première dans un cinéma à Paris pour marquer le coup. J'ai beaucoup apprécié. J'ai vraiment adoré cette vidéo, c'était vraiment très bien écrit et très bien construit. J'ai vraiment apprécié ce documentaire qui dure certes longtemps, mais qui est passionnant. Moi qui suis la chaîne de Paul depuis quelques années là,
Je dois avouer que là, il a encore franchi un gros cap. Très bon documentaire. Moi j'ai beaucoup apprécié déjà de faire ça dans une salle de ciné, c'est incroyable et encore bravo, merci Paul. Excellent travail à toi. J'ai hâte de voir ce que tu vas pouvoir produire plus tard quand tu auras plus ces contraintes financières malheureusement et tu vas pouvoir vraiment t'éclater. Ensuite, lors de la sortie du docu sur YouTube, j'espérais qu'il fasse un peu de bruit et qu'il soit ma vitrine pour en faire d'autres sur d'autres sujets, mais cette fois-ci aidé d'une boîte de production avec des moyens et une équipe. J'essaye toujours actuellement de faire des démarches dans ce sens, mais pour le moment, rien de concret ne s'est dessiné. Bon, ce besoin de vouloir donner plus, il date pas de ce projet. L'année d'avant, j'ai publié ce qui reste à ce jour la proposition la plus personnelle que je vous ai livrée, un docu-fiction intitulé « Eric Ladanne, le premier homme qui marchera sur Mars ». C'était, aux côtés de Loïc Hubert, qui m'aide depuis longtemps sur cette chaîne, mes premiers pas d'auteur. Vous n'imaginez pas tout le sens et le travail qu'on a mis dans ce truc. Un ami a même composé une mini OST pour l'occasion. Je regrette de ne pas avoir cherché à mieux communiquer dessus. Il y avait pourtant plein de choses à imaginer pour vous présenter ce travail, mais j'étais pas prêt à l'époque. Il s'agit d'un docu-fiction qui utilise les codes de divers formats YouTube enquête, avec de l'urbex, de l'interview, etc. Tout ça avec en toile de fond l'affaire réelle Mars One, une organisation qui voulait financer une expédition d'aller simple sur Mars en la mettant en scène comme une télé-réalité. Ça parle en fait des travers dans lesquels un homme malheureux peut tomber, comme le mensonge ou la fuite. Et comme pour Mario, là où j'espérais des retombées, ça n'a pas pris assez pour que je puisse vous proposer la suite de ce que je voulais être une série. Encore une fois, même si j'y perdais de l'argent, c'était un moyen de me faire une vitrine. Donc, c'est clair, la stratégie, c'est pas mon fort. Si je me faisais aider pour bien choisir mes batailles, bien choisir mes sujets et bien choisir mes angles, je pense que ça changerait les choses. En attendant, nous voilà en 2025, retour à la case départ. Avec une petite différence, je vieillis. Autant, il y a 10 ans, je me suis lancé pour échapper à un boulot nul et essayer de vivre d'un métier créatif. Autant, au bout de 10 ans, tu commences à te poser la question à plus long terme. Qu'est-ce que tu as apporté? Comment tu vas, avec le temps évoluer pour que tu aies vraiment ta place? Surtout que je commence à être un petit peu âgé, j'ai 36 ans et j'ai envie de fonder une famille. Oh, Ouais, comment il va s'appeler? ça s'appellera le petit Billy. Et la précarité YouTube, là, ça commence, là pour ce projet sur Mario, ça fait 1 an que je ne me paye pas. J'avais envie de faire ce move, mais si j'avais eu à ma charge une famille, là, avec mes revenus de ces derniers mois, ça aurait été compliqué d'avoir l'aval de ma partenaire. Donc c'est bien que je le fasse maintenant, parce qu'après je pense que je pourrais plus me permettre ce genre de move un petit peu risqué. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Je sais pas trop, mais comme on fête les 10 ans de la chaîne, pourquoi pas ne vous partager, à partir de tout ce que je viens de vous dire, 10 choses que je me souhaite dans les 10 prochaines années. Dans l'idéal, bien sûr. Ce que je souhaite finalement, c'est un équilibre, que mes vidéos plus régulières me stabilisent financièrement, sans m'épuiser, pour me permettre d'avancer sur des gros projets en parallèle. Par vidéo plus régulière, j'entends donc les portraits comme je vous fais d'habitude, mais sans trop m'enfermer dans un type de sujet et en essayant de progresser pour vous raconter des histoires de manière plus personnelle. Je pense aussi à amener de la nouveauté. J'ai ramené beaucoup d'informations d'un voyage que j'ai fait récemment, ça m'a donné envie de vous les partager à travers des reportages. Un format où je suis plus sur le terrain, avec de l'exploration et des interviews. Un peu façon Simon Puech si vous connaissez, mais centré sur la pop culture. Imaginez par exemple un reportage sur le set-jetting, cette pratique qui consiste à se rendre à tel ou tel endroit parce qu'une fiction y a été tournée. Le set-jetting amène parfois un essor considérable au tourisme d'une région, ou à l'inverse a des conséquences désastreuses pour l'environnement. Donc, à la fois je vous ferai découvrir des coins que j'ai explorés, et en même temps je dézoomerai pour traiter le sujet de manière globale. Dites-moi si ça vous tente dans les commentaires. J'ai très envie de continuer les vidéos essais, vous savez ces vidéos où je pars d'une figure de la pop culture pour réfléchir sur des thématiques. C'est ce que je préfère écrire et il y a eu des beaux succès. Mais je sais même pas si je peux encore considérer ce format comme étant un format régulier, parce que ça prend vraiment beaucoup trop de temps par rapport aux retombées financières, c'est hyper aléatoire. J'ai beaucoup travaillé sur un script sur Tyler Durden de Fight Club, mais j'ai dû m'interrompre parce que ça prenait trop de temps et qu'il me fallait gagner de l'argent pour payer le loyer. J'espère pouvoir me remettre dessus un jour dans l'année, mais en fait, j'aimerais beaucoup faire évoluer ce format dans le fond et la forme pour que ça devienne un travail collectif et que ce soit diffusé pourquoi pas en dehors de YouTube. Imaginez un remake de ma vidéo sur le Joker avec des moyens de production. J'adorerais faire ça. L'envie d'avoir des moyens pour les vidéos essais, ça touche à ce qui est devenu un objectif en moi depuis plusieurs années, écrire un grand documentaire ou une mini-série de documentaires pour une plateforme de VOD. Il y a plein de docus que je vois que j'aurais rêvé faire. Si vous voulez, je vous donne des exemples. J'adore Console Wars, qui raconte la guerre Nintendo-Sega dans les années 90,
J'adore Hollywood et la reine de l'arnaque, un savant mélange de reportages, de scènes d'action et une approche cinématographique façon Character Study pour comprendre la mentalité d'un arnaqueur. J'adore Ibelline, la vie remarquable d'un gamer, l'histoire d'un handicapé qui menait une double vie incroyable sur World of Warcraft. Le fond il est émouvant, la forme incroyable, avec des animations créées sur mesure dans le jeu pour raconter l'histoire. Et j'adore aussi niveau musique Chaos d'anthologie Woodstock 99, qui raconte comment le retour de ce festival mythique a été désastreux en trahissant ses racines. Voilà, si je résume, tout documentaire qui mélange pop culture et histoire forte, ça me parle. Parmi les documentaires long métrage que je me souhaite de faire un jour, il y en a un par exemple sur Akira Toriyama. Pour ressusciter la mémoire d'Akira Toriyama, on partirait au Japon à la recherche des Dragon Ball dans 7 lieux cruciaux de la vie d'Akira Toriyama, jusqu'à invoquer Shenron. Ce serait assez coûteux à faire, donc je proposerais bien ce projet en financement participatif, parce que c'est compliqué d'obtenir des droits officiels auprès des Japonais. À nouveau dans les commentaires, dites-moi si ça vous chauffe. D'ailleurs, j'aimerais aussi faire un truc semblable pour One Piece et Eiichiro Oda. Je vous l'ai dit, j'aimerais écrire la suite de mon docu-fiction, certes, mais ça pourrait être autre chose. Ce qui m'apporte, c'est de tendre vers des créations artistiques. Pour vous dire à quel point ça part dans tous les sens, j'ai même des envies de faire du jeu vidéo, dans tout ce qui est aspect level design et narrative design. On a commencé à poser les bases d'un jeu avec un ami. C'est un des trucs qui doit le plus ressortir de cette vidéo, ma priorité c'est de m'entourer. Bosser avec des gens cool qui me stimulent, qui me complètent. Des personnes qui me permettent d'aller plus loin et ailleurs. Non mais parce que là je vous détaille mes envies dans une espèce de liste hyper précise, mais en vrai j'adorerais être emmené sur des trucs que j'imagine pas du tout. Ça me plaît l'idée de m'ouvrir à des horizons nouveaux. Souhait numéro 7, écrire pour les autres, de participer à des projets, à écrire des trucs ici et là en dehors de ma chaîne. J'ai envie de me sentir utile à autre chose que ma petite chaîne. Il y a plein de gens trop forts avec qui j'aimerais bosser. Et le milieu journalistique m'intéresse beaucoup, je trouve ça trop cool quand je vois des youtubeurs travailler avec Le Monde ou encore l'Humanité. Souhait numéro 8, reconstituer un solde de donateurs. Depuis 10 ans, ça a toujours été très important. D'avoir un solde de donateurs solide, ça me permet de gagner en liberté. Et d'ailleurs, depuis Mario, j'ai lancé un Patreon et je vais essayer de le faire évoluer au fil des projets. Si j'ai des mensualités suffisantes, ça me permet de m'éloigner des logiques économiques et de bosser sur des plus grosses vidéos. Souhait numéro 9, fonder une famille. Attention, on a parlé de ce que je me souhaite dans les 10 prochaines années, il y a le temps, mais voilà, ce serait cool, non? Et enfin, souhait numéro 10, avoir du temps pour vivre. Voilà, donc le gars veut vraiment le beurre et l'argent du beurre, parce que YouTube et tout le reste, c'est globalement le choix d'une vie avec un travail dévorant, mais soyons fous, je me souhaite d'avoir pris le temps de profiter de mes proches. Parce que heureusement, en question vie perso, je suis hyper bien entouré. C'est très important. Bon, ça fait beaucoup d'informations, hein. C'est sans doute ce qui explique que je suis plutôt dans le brouillard, trop de choses se bousculent, j'ai vraiment besoin d'être canalisé. Pour le prochain épisode de La Quête, j'espère vous réécrire dans un laps de temps plus court que la dernière fois, sachant que là j'ai déjà commencé à faire des rencontres intéressantes. Je vous tiens au courant. En attendant, je vais me remettre à bosser sur la prochaine vidéo, ça va être cool, car malgré tout, soyez rassurés, je continue à prendre un grand plaisir à faire ce que je fais, ce qui est déjà énorme. Merci de me suivre depuis si longtemps. Si vous avez une remarque, une analyse, si vous voulez me dire ce que vous aimez dans mes vidéos ou ce que vous aimez moins, c'est le moment et ça m'aidera peut-être à y voir plus clair. Et côté pro aussi, si vous avez des projets qui correspondent à ce dont je viens de vous parler, vous avez mon adresse pro dans la description. A très bientôt pour une prochaine vidéo, votre dévoué, Paul.